Salut tout le monde! Alors, maintenant qu'on a défini ce que c'était que le régime ad libitum, comment le mettre en œuvre, on va voir aujourd'hui pour qui je le conseillerais et pour qui je le déconseillerais. Alors, tout d'abord, je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose en nutrition, qui ont des habitudes alimentaires relativement médiocres, consommation en grande quantité de produits transformés, de produits trop sucrés, trop gras, qui n'ont pas l'habitude de cuisiner, qui manquent clairement au sein de leur alimentation de micronutriments par une déficience, par une manque de consommation de végétaux, fruits, légumes, etc., ou protéines de bonne qualité. Et donc des personnes-là qui vont débarquer, commencer à s'entraîner, à faire du sport, qui veulent perdre du poids, mais qui veulent aussi reprendre en main leur santé, tout simplement leur hygiène de vie globale. Et donc pour ces personnes-là, à mon sens, ça peut être une très bonne première étape de réaliser un régime ad libitum. Donc ils ne vont pas chercher à compter quoi que ce soit, à calculer quoi que ce soit en termes de quantité, de macronutriments, de traquer toutes ces informations-là, de suivre un plan rigoureux. Je pense que la première étape pour eux, c'est d'assainir leur alimentation. Comme je l'ai indiqué précédemment, ajouter progressivement des aliments sains, entre guillemets, des aliments nutritifs, et diminuer progressivement le volume d'aliments néfastes pour leur santé. Alors ensuite, deuxième cas de figure qui me semble intéressant, c'est pour les personnes qui souffrent de TCA, qui ont souffert de TCA peut-être, de troubles de comportement alimentaire, qui ont un rapport globalement compliqué avec leur alimentation. Je pense que pour ces personnes-là, qui ont peut-être l'habitude de tout compter, de tout calculer, de tout traquer, ça peut être une bonne chose d'arrêter tout ça et juste de manger, de retrouver de se reconnecter à certains signaux, signaux de la faim, signaux de la satiété, quand c'est bon, on a fini de manger, retrouver juste un rapport plutôt sain avec son alimentation. Et voilà, c'est mon avis, je ne suis pas du tout un spécialiste des TCA, mais il me semble que prendre des mesures tout le temps, ou tout compter au gramme près, quand on n'est pas émotionnellement en mesure comment dire, d'apprécier vraiment les résultats chiffrés, c'est pas forcément une bonne chose. Donc dans ces cas-là, je pense que ça peut être bien de laisser tout ça de côté. Souvent, ces gens-là sont victimes de certains régimes miracles. Vous allez perdre tant et tant de kilos en tant et tant de temps, vous privant de tout, en machin, en machin. Là, je pense que l'idée, c'est arrêter de se priver, essayer de retrouver un rapport sain à son alimentation. Euh, Comme je l'ai dit, le régime ad libitum, c'est pas manger n'importe quoi. Et donc, il faudrait faire ça progressivement. Mais comme dans le cas de la personne qui commence et qui a un régime très malsain, constitué d'aliments très transformés, etc. Je pense que là, même pour une personne qui se restreint énormément, qui a un régime drastique, je pense que ça peut être une bonne chose de laisser tout ça de côté, revenir à des bases saines, et plus tard, quand ça ira mieux, revenir à quelque chose de plus classique, si on veut, dans le domaine de la nutrition. Troisième catégorie de personnes ou contexte dans lequel je conseille ce type de régime, c'est si le fait de compter vos calories, de peser, etc., ça représente une charge mentale trop importante pour vous. Si c'est trop compliqué à gérer et que ça prend vraiment le pas sur d'autres domaines de votre vie, alors je pense que ça peut être intéressant d'implémenter simplement de se tourner vers ce type de régime, de laisser un petit peu tomber tout ce qui est calcul, etc. Et, euh, et vous allez voir que vous allez pouvoir développer un beau physique, progresser, sans forcément tout peser, tout calculer. Alors le premier cas pour lequel je déconseillerais par contre ce type d'alimentation, ce mode d'alimentation, c'est pour les compétiteurs en culturisme qui veulent atteindre des niveaux de sèche vraiment extrêmes. Pourquoi? Tout simplement parce que pour arriver à certains niveaux de sèche en dessous de 8%, même en choisissant bien vos aliments, en faisant attention à l'index de satiété, en mangeant en quantité, etc., vous allez finir par être confronté à une limite. C'est qu'à un moment donné, c'est physiologique. Pour continuer de perdre, il va falloir avoir faim. Hein. C'est tout simple. Vous allez devoir descendre tellement bas en calories que forcément vous allez avoir faim et vous ne pourrez pas manger comme ça à volonté, sinon vous ne perdrez pas en fait. Si à un moment donné vous avez vraiment faim, ce qui n'est pas possible avec le régime ad libitum qui est censé vous permettre de manger à votre faim,
Donc si vous avez vraiment faim, c'est que votre restriction calorique est vraiment trop importante, mais c'est ce qu'il faut pour atteindre certains niveaux de sèche en compétition. Et effectivement, en régime ad libitum, vous ne pourrez pas manger à votre faim, même en choisissant bien les aliments peu caloriques, etc. et espérer atteindre des niveaux de sèche aussi extrêmes. À une seconde limite de ce régime, c'est son manque de précision, parce que bien entendu, contrairement à des plans alimentaires très stricts ou des plans macro très stricts, vous allez savoir exactement ce que vous allez ingérer, etc., pour pouvoir le faire évoluer dans le temps et entraîner les modifications subtiles que vous souhaitez pour votre composition corporelle. Sur un régime ad libitum, ça va être beaucoup plus à la louche en fait, hein. On va être dans l'à peu près. Alors c'est très bien, ça permet très bien de progresser jusqu'à certains niveaux de sèche, jusqu'à certains niveaux de prise de masse musculaire, mais effectivement quand on vise vraiment l'excellence et un physique, quand on a des objectifs très élevés, c'est toujours mieux d'être très précis, si possible, pour simplement ajuster au millimètre après chaque variable et obtenir les résultats escomptés. Ce qui n'est pas possible avec un régime ad libitum, qui du coup, selon moi, s'inscrit plus dans la durée, pour des gens qui j'aime pas trop ce terme, qui aspirent à un mode de vie sport santé, entre guillemets, mais pour la performance vraiment de pointe, la performance type élite, ça va être beaucoup plus intéressant de tout calculer, de tout traquer, surtout que ça va pas se faire sur le très long terme. Donc voilà, pour moi, le régime ad libitum, c'est vraiment quelque chose qui va être intéressant aussi pour l'aspect long terme. Donc en dehors des cas dont je parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui, moi, semble important parce que je me vois mal compter mes calories toute ma vie, tous les jours, sur 20 ans. Par contre, par période, pour atteindre certains objectifs précis, quand on a une deadline, etc., ça peut être vraiment intéressant de compter, d'être très méticuleux, précis, etc. Voilà. Et pour finir, je dirais aussi que cette approche peut être problématique pour les personnes qui aiment tout compter, tout calculer, etc. Donc, ce qui est l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, certaines personnes, peut-être, se voient calculer toute leur vie durant la moindre calorie, etc., tous les jours, parce c'est leur manière de fonctionner, elles sont comme ça. Psychologiquement, elles sont très à l'aise avec ça. Il n'y a aucun problème, c'est une approche comme une autre. Et ces personnes-là auraient peut-être moins intérêt à se tourner vers une approche ad libitum, forcément. Elles risquent d'être stressées, paniquées, etc. Même si moi, fondamentalement, je pense que c'est un petit peu malsain d'être paniqué si on voit sa jauge de protéines ou de lipides ou de tels micronutriments dans son application qui n'est pas atteinte. Je pense que c'est assez malsain, mais ma foi, il y a bien des gens il y a bien différents types de profils psychologiques, et donc qui je suis pour juger. C'est à vous de trouver l'approche qui vous semble la plus amène de la plus adaptée à vous. Voilà, tout simplement. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ah oui, petit disclaimer, si jamais cette série de vidéos sur le régime ad libitum vous a plu, partagez, mettez un j'aime et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Voilà, à bientôt.